Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck que j'apprécie fortement, un petit deck lien qui n'a pas trop fait parler de lui à l'époque, mais qui va potentiellement, revenir, ou plutôt venir sur la scène compétitive, c'est le deck Force S. Alors attention, ça va pas être le deck tier 0, non, c'est surtout un deck qui va devenir un peu plus jouable, et ça fait plaisir pour ceux qui adorent cette mécanique-là, cet archétype, et surtout le lore qu'il y a autour. Alors Force S va avoir déjà un nouveau monstre du main deck, c'est Cygnus, guerrier lumière niveau 3, 1006 d'attaque, 0 de def. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre Force S depuis votre deck à votre main, excepté lui. Ça c'est cool, ça tuto. Mais ça ne fait pas que ça, puis, si votre adversaire contrôle un monstre dans la même colonne que cette carte, vous pouvez piocher une carte. C'est sympa, ça tuto dans T1 et en T2, ça fait potentiellement tuto plus draw, sinon ça ne fait que tuto. C'est très sympa, déjà rien que pour ça, pour de la tuto, c'est du x3. C'est très sympa, surtout pour la deuxième carte qu'on va tuto, qui va être juste après. En plus de cela, Cygnus va avoir un effet. Si un monstre de l'adversaire active son effet dans la même colonne que l'un de vos monstres, c'est ça qui est intéressant pour Force S Cygnus, c'est l'un de vos monstres, pas forcément de la Force S, excepté durant la dommage step, vous allez pouvoir faire en sorte que tous vos monstres actuellement contrôlés par vous, Force S, gagnent 1000 d'attaque. Donc je vais te dire que boum, je vous le mets dans la colonne d'un monstre, il active son effet, boum, Force S Cygnus, effet, il passe de 2006 à 2006, c'est super intéressant. Chaque effet de Cygnus qu'une fois par tour, faut pas abuser, c'est du x3. Le monstre qu'on va tuto va être rétroactif de la Force S. Niveau 1, guerrier, lumière, 0 attaque et 0 de def. Chaque effet qu'une fois par tour. Simple, efficace, le premier effet. Si un monstre que vous contrôlez va être utilisé comme matériel lien pour l'invocation d'un monstre Force S, cette carte dans votre main peut être aussi utilisée comme matériel lien. Donc facile, vous faites Norme Cygnus, c'est fait, vous allez chercher rétroactive, vous faites directement votre lien 2, et ça c'est cool. Lien sans avoir à faire la case invocation, c'est cool, ça évite potentiellement un Nibiru. Mais en plus de ça, durant la main phase, effet rapide, vous allez pouvoir renvoyer cette carte depuis le terrain à la main, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Force S de minimum niveau 2 depuis votre main. C'est en règle générale tous les monstres, me prévient des potentiels prochains monstres Force S de niveau 1, mais vraiment très intéressante. En plus de ça, si un monstre Force S que vous contrôlez va bannir une ou plusieurs cartes depuis votre main pour activer son effet, et on verra ce que ça peut faire justement, de bannir des cartes par l'effet des monstres Force S, vous allez pouvoir bannir rétroactive de la Force S depuis votre cimetière à la place. Chaque effet qu'une fois par tour, comme je l'ai dit, c'est du x3 pour pouvoir faire la lien 2 rapidement, voire la lien 3, voire potentiel lien 4 plus tard, mais en vrai c'est très cool, x3. On va avoir l'autre monstre guerrier qui va être Rapa Shiomaru de la Force S. Guerrier ténèbres niveau 2, 800 attaque, 1000 de def. Un petit monstre qui était avant un très bon starter et vous allez comprendre très bien pourquoi maintenant un peu moins puisque vous avez justement notre Cygnus qui va lui permettre d'aller tuto rétroactive alors que Shiomaru, eh bien son effet c'est principalement qu'en effet rapide vous allez pouvoir bannir une carte Force S depuis votre main, renvoyer cette carte à la main. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Force S autre que elle-même depuis votre deck en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Rapa Shiomaru qu'une fois par tour. Je ne vais pas présenter l'autre effet. Mais c'est pour cela que Rapa a été joué en x3. C'est principalement, hop, vous l'invoquiez. Effet de Rapa, vous la renvoyez en main. Vous allez spé un des monstres Force S. C'est très intéressant. L'autre effet de Rapa Shiomaru qui est un effet passif, c'est que chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S ne peut cibler que le monstre avec des attaques. Plus simple, vous avez que Shiomaru sur le terrain. Votre adversaire a un monstre. Il passe en battle. Il se trouve dans la colonne de Shiomaru, il peut et doit attaquer uniquement Shiomaru. Si vous avez d'autres monstres, ce sera forcément Shiomaru. Par contre, s'il ne se trouve pas dans la même colonne que Shiomaru, il ne pourra pas attaquer Shiomaru. Il pourra attaquer le monstre qui sont dans la même colonne si vous avez un autre monstre, mais vraiment attention, Shiomaru elle n'a pas de bonne stat, elle a un effet assez sympa, mais le problème c'est que son effet passif est pas si bon. Vraiment, c'est un peu pénible, même si son lore est incroyable, franchement, Rapa Shiomaru, beaucoup moins. D'où le fait que grâce à ça, nous avons 3 plus 1, ça nous fait 7 monstres guerriers dans notre main, et pour avoir un peu plus de versatilité de choix, on va jouer Rota, le renfort de l'armée, qui est très sympa. Alors le monstre qu'on va pouvoir aussi jouer dans Force S, qu'on va pouvoir invoquer spécialement par l'effet de Rapa Shiomaru de la Force S, va être Gravitino de la Force S. Psychique, lumière, 2000 d'attaque et 1004 de def.
Ce monstre est incroyable. En règle générale, on va jouer plutôt en une, voire deux fois, mais moi, je pose mes coronets sur la table, puisque je vais jouer en x3. T'es fou, Trif, c'est un monstre de niveau 5. Oui, cependant, je vous présente l'engine général de Force S et vous ajoutez l'engine que vous voulez. Moi, je voulu être un peu plus exotique que tout le monde, parce que les gens jouent soit pur, soit avec des monts forgerons. Et je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que ça fait avec Canine? Canine, niveau 5 Gravitino, bien sûr. Donc ce petit monstre psychique de 1000 d'attaque, 1004 de def, va vous dire que chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S est banni lorsqu'il quitte le terrain. Donc les decks qui jouent avec le cimetière actuellement, on leur dit bye bye. Hein, très clairement, Gravitino, très intéressant, c'est pour cela que je me suis dit, Canine c'est pas mal pour pouvoir spé Gravitino, c'est très sympa, surtout qu'on va un peu abuser de spé entre guillemets facilement Gravitino, on verra ça après. Donc en vrai Gravitino incroyable. Et si en plus de ça cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter une carte Force S, autre que Gravitino de la Force S, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, en x3 comme je vous l'ai dit, puisque j'utilise la package Canine. Passons à la nouvelle magie. La nouvelle magie, elle est incroyable, elle est insane, je n'en ai pas fini avec les monstres, mais les magies, elles sont importantes. La nouvelle magie va être S-Force Origin. Origine de la Force S. Magie normale. Invoquez spécialement un monstre Force S depuis votre main, votre cimetière ou bannissement, mais s'il quitte le terrain, bannissez-le. Et bien en vrai c'est très cool, parce que vous allez pouvoir bannir facilement des monstres, et donc les respect par effet de S-Force Origin. C'est très fort. Vous pouvez spé aussi depuis votre main, depuis votre cimetière, c'est cool. Au défaut, c'est une magie normale. Donc si elle n'avait que cela, bon, il y avait d'autres cartes, une magie jeu rapide qui permet de faire la même chose, mais en vrai, c'est le deuxième effet qui nous intéresse aussi. Parce que vous pouvez utiliser chaque effet de S-Force Origin qu'une fois par tour. Et c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les deux en même temps. Le même tour, c'est super. L'autre effet, si une autre carte, au moins, est bannie tant que cette carte est dans votre cimetière. Excepté durant la dommage step, c'est important parce que des fois ça peut être rank et faire des bêtises. Vous pouvez bannir cette carte. Prenez deux cartes Force S depuis votre deck, excepté S-Force Origin, bannissez l'une d'elles et envoyez l'autre au cimetière. Ça en bannit gratuitement une, ça envoie au cimetière l'autre. Genre rétroactif. Et ça c'est cool. Même pour ça c'est du x3. Le premier effet est très sympa, le deuxième est tout aussi sympa. On va vraiment la kiffer cette carte. L'autre carte Force S magie va être tête de pont de la Force S. Le terrain qu'on va jouer en x3, on en abusera, entre guillemets, on va l'avoir en terraformation pour faire tomber une entrave potentielle, d'où le fait que tête de pont de la Force S, c'est comme si on la jouait en x4. Mais que fait cette magie de terrain? Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Force S depuis votre deck à votre main. Genre on pourrait aller chercher Gravitino, on pourrait aller chercher Cygnus, Rétroactive, Chiyomaru, ou l'un des deux autres qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra après. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque sur votre monstre Force S dans la même colonne, c'est-à-dire un peu à l'instar de Chiyomaru, vous pouvez activer cet effet. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit par le combat. Très intéressant. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et vous ne pouvez en activer qu'une seule de tête de pont de la Force S tour. Ce sera un peu trop abusé, d'où le fait qu'on va la jouer quand même en x3, parce que bon, en vrai, on peut en abuser quand même du tout, en vrai. Très cool, puisque, bah, comme vous avez pu le voir, on a des guerriers, mais on n'a pas que des guerriers. On a eu des psychiques, tout ça, donc d'où le fait que tête de pont de la Force S, c'est quand même rota, mais on a un peu mieux pour l'archétype. Maintenant, nous avons deux autres monstres. Deux autres monstres, et on va avoir double chien de la Force S, l'autre monstre de niveau 5, on va jouer comme une fois, parce que, bah, faut pas trop abuser, c'est un effet très sympa. Mais c'est un monstre machine, niveau 5, lumière, machine lumière, ça m'intéresse. Bah, malheureusement, on pourrait potentiellement imaginer en avoir deux, mais en vrai c'est assez compliqué à invoquer. 1006 d'attaque, 2100 de def. Durant votre main phase, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstre dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S. C'est très sympa. Si votre monstre invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre Force S, sauf du random matchup, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de double chien de la Force S. Donc, vous comprenez que c'est un peu dangereux de le jouer un peu plus souvent. Il a un effet assez sympa sur le terrain, mais en vrai, Gravitino est quand même plus cool pour pouvoir aller tuto ce que vous voulez. Double chien est très intéressant pour pouvoir faire potentiellement un package cyber dragon
dans l'extra deck, mais faire des choix. Faut faire des choix. Donc double chien de la Force S en une fois, c'est très cool quand même. On va voir aussi notre cher Platina de la Force S. Magicien, magicien, niveau 6, ténèbres, 2002-2000. Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S perd 600 d'attaque. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler un de vos monstres Force S banni, Platina de la Force S exclu, invoquez-le spécialement. Simple, efficace, vous l'aspect, effet, vous allez resperdre vos monstres bannis. Et c'est ça qui est intéressant, Platina, c'est vraiment une des tech cards du deck pour pouvoir respect vos monstres bannis. Cependant, la logique continue à la fois, parce que malheureusement c'est un niveau 6 et c'est un peu compliqué à sortir. Mais pas tant que ça. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Un peu ça, la perte d'attaque n'était pas non plus excellente, donc on va jouer en une fois. Et voilà ce qui en est au niveau des monstres de l'archétype, au niveau magie de l'archétype. Mais maintenant, je dois vous présenter les 3 pièges. Les 3 pièges. Et après, on va s'arrêter là au niveau du main deck. On va faire une petite pause, on ira dans l'extra deck. On va avoir poursuite de la Force S. Piège normal. Ciblez un nombre de cartes face réto contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de vos monstres Force S que vous contrôlez de noms différents. Renvoyez à la main. Simple, efficace. Poursuite de la Force S. Très intéressante sur le terrain. Mais il y a un mais. Ce qui est plus intéressant encore, c'est dans le cimetière. Si un monstre Force S que vous contrôlez va bannir une ou plusieurs cartes depuis votre main pour activer son effet, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous utilisez chaque effet de poursuite de la Force S qu'une fois par tour. C'est très sympa, c'est le même genre d'effet que notre chère rétroactive de la Force S, mais ça nous permet en gros d'avoir 4 cartes. Dans ce genre d'effet de se bannir depuis le cimetière au lieu de bannir une carte depuis la main. D'où poursuite de la Force S avec Shiomaru et Chien Double qui poursuivent bien notre cher petit Epi. L'autre carte va être Spécimen de la Force S. Alors lui, si votre adversaire contrôle un monstre, cette piège normale vous permettra de cibler un de vos monstres Force S qui est banni ou dans votre cimetière, invoquez-les spécialement sur votre terrain dans la même colonne qu'un monstre adversaire. C'est très bien. Spare monstre Force S depuis bannissement ou cimetière, dans la même colonne qu'un monstre, c'est vraiment cool. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est qu'un effet au cimetière, ciblez un monstre Force S que vous contrôlez. Déplacez la cible dans une autre de vos zones monstre main, vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de spécimen de la Force S par tour, et pour le tour. D'ailleurs, il n'y a même pas d'uniquement, hein, c'est... Si, il y a un Hard One Spare Turn. Vraiment très très fort cette spécimen. On pourrait la jouer en 2 fois, très clairement. La deuxième pourrait potentiellement arriver en side, mais vraiment spécimen un peu trop sous-estimé par certains, peut-être un peu trop surestimé par d'autres aussi, mais vraiment spécimen de la Force S, très très intéressant. Mais, il y a un mais, le Saint Graal arrive avec le support S-Force Sorted World. Cette piège continue est tout bonnement incroyable. Si vous devriez bannir une carte depuis la main pour activer l'effet d'un monstre Force S que vous contrôlez, vous pouvez envoyer une carte Force S depuis votre deck au cimetière à la place, excepté elle-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir foolish rétroactive, vous allez pouvoir foolish poursuite, etc. etc. C'est incroyable. Si au moins une carte est bannie autre qu'elle-même, excepté du dommage step, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain ou cimetière de votre adversaire, bannissez-les. Alors bannissez-la plutôt. Puis, vous pouvez déplacer un monstre Force S que vous contrôlez dans une autre zone monstre main. Voilà, ça bannit. Ça permet de gérer notre propre bannissement. Ça déplace nos Force S, on aime bien. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de S-Force Sorted World qu'une fois par tour. Et voilà, au niveau du main deck, le package est assez énorme. Hein. C'est quand même 23 cartes Force S. C'est pour cela que l'engine, il faut faire un choix. Donc on verra ça après, mais on n'en a pas fini, il y a aussi l'extra deck. L'extra deck, passons sur l'extra deck, on va partir sur la lien 1, chasseuse de nuit de la Force S. Une lien 1 qui pointe en bas, c'est sympa, une petite cyburst, 800 attaques, ténèbres. Un monstre non lien Force S. C'est assez facile vu le deck. Et c'est pour ça qu'on va un peu optimiser le fait d'avoir des Force S et qu'il nous faut, en règle générale, pas tout le temps des Force S. Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S ne peut pas cibler les monstres dans sa même colonne avec une attaque. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse de notre cher Rappa Shiomaru. Vous avez Rappa Shiomaru de la Force S, plus chasseuse de nuit de la Force S,
Et là, vous êtes tranquille. Vous avez plus moyen de vous faire gérer vos monstres au combat. Sauf si on vous néguette, bien évidemment, mais ça c'est un autre problème. En plus de ça, chasseuse de nuit de la forteresse. Durant la main phase, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre forteresse que vous contrôlez, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres forteresse banni. Ça recycle et vous pouvez renvoyer elle-même pour spé un monstre banni. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs justement la jouer en x1. Elle s'auto-gère au niveau de la gestion, c'est très sympa. Vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour. Et là, le une fois par tour. Mais c'est trop bien! Ce serait une fois par duel. Là, on la jouerait peut-être en 2 ou 3 fois. Mais en vrai, excellente carte. Ou alors, on peut la cibler qu'une seule fois. Enfin, la renvoyer elle-même qu'une fois. Ce serait vraiment incroyable. Voilà au niveau de la chasseuse de nuit de la forteresse. On va voir la lien 2, la nouvelle lien 2. Oui, puisqu'ils vont avoir une lien 2. Elle pointe à gauche et à droite, c'est S-Force Night Slayer. C'est exactement la même que précédemment. Mais on a zoomé sur l'artwork. Elle est Cybers, Ténèbres, nécessitant 2 monstres, dont au moins un monstre forteresse. Si cette carte est invoquée spécialement, vous allez pouvoir ajouter une magie ou une piège forteresse depuis votre deck à votre main. Effet rapide, et là c'est intéressant elle aussi, puisque vous allez pouvoir bannir cette carte que vous contrôlez, ainsi qu'une carte forteresse depuis votre main. Invoquer spécialement un monstre forteresse depuis votre deck, oui, depuis votre deck, ou extra deck, excepté elle-même. Vous ne pouvez chaque effet de Night Slayer qu'une fois par tour. Et là, c'est une dinguerie, on va jouer en 2 fois. Et c'est d'ailleurs à cause d'elle que je trouve que Shiomaru est beaucoup moins intéressante. Puisque vous faites Norme Cygnus, effet Cygnus, vous tuto rétroactif de la forteresse. Avec rétroactif de la forteresse et Cygnus, vous partez sur S-Force Night Slayer. Effet de S-Force Night Slayer, vous allez la bannir ainsi qu'une carte forteresse pour invoquer spécialement, j'ai une bêtise, Platina. Effet Platina, vu qu'elle est spé, vous allez pouvoir respé S-Force Night Slayer. Ainsi, vous pouvez faire une ligne 3. Mais ça nous fait en gros le package usuel sur notre cher Shiomaru. C'est exactement le même genre de combo. Hein. Shiomaru, on la renvoie, boum, on banne une carte et ça nous permet d'aspect Platina, Platina effet, on respect, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait qu'on va pouvoir, avec S-Force Night Slayer spé par exemple, chasseuse de nuit de la forteresse. Mais pas que. C'est ça qui est intéressant. Donc en vrai, S-Force Night Slayer en x2. Les liens 3, puisque oui, maintenant ils en ont 2 liens 3. On va commencer par la première, qu'on connaît, pour ceux qui connaissent Justify de la forteresse, le voici, le voilà. Il est magnifique, c'est celui qui est ici. Cybers, lumière, demi-6 d'attaque. 3 monstres à effet, pas un de moins. Et un monstre forteresse inclus. Vous ne pouvez invoquer ni poser de monstres dans les zones pointées par Justify de la forteresse. Donc attention où vous allez le jouer. Effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre à effet, face recto, contrôlé par votre adversaire. Annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, vous pouvez déplacer le monstre de l'adversaire dans sa zone monstre main, pointée par cette carte. Enfin, dans sa zone monstre pointée par cette carte. C'est excellent. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ça negate, ça déplace, c'est sympa. En plus de cela, au début de la damage step, si cette carte attaque, et uniquement attaque, pas combat, attaque, vous pouvez bannir tous les monstres pointés par cette carte. Ça ne détruit pas, ça ne cible pas, c'est excellent. C'est Justify de la force S. Si vous le sous-estimez un peu trop, il va vous le faire regretter. On va jouer qu'en une fois, parce que par contre, il vous nécessite quand même 3 monstres. On peut l'invoquer, et c'est d'ailleurs comme cela qu'on l'invoque en règle générale maintenant, par l'effet de S-Force Night Slayer, mais en vrai, on va profiter de son effet que très rarement. L'autre lien 3 qu'on va jouer en 2 fois, c'est S-Force Mystify, le nouveau monstre. Cybers, lumière, 2007 d'attaque. Plus intéressant puisqu'il nécessite au moins 2 monstres, dont un monstre Force S. Tant qu'un monstre de votre adversaire se trouve dans la colonne de cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Et aussi, il ne peut plus invoquer spécialement par des effets activés, enfin des effets de monstres activés. En plus de cela, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre sur le terrain, déplacez-le dans une autre zone monstre main de son contrôleur. Ça va être déplacé, c'est sympa, elle-même incluse, vous pouvez utiliser cet effet de S-Force Mystify qu'une fois par tour. C'est très sympa, vous allez faire Mystify, en règle générale, au moins à la round 2, si vraiment vous savez que l'adversaire abuse des effets des invocations par effet de monstre. En x2. Les autres liens vont être assez génériques, on va finir les liens, au moins ça sera fait. IP, SP, WP, voilà, au moins les 3 elles seront jouables.
Et Gorgon de Ziloftonia, qui va avoir le même genre d'effet que Justify de la Force ES, mais pas tant que ça. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nécessite au moins 2 monstres à effet. Vous ne pouvez pas invoquer, ni poser dans les zones pointées. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer, et aussi leurs effets activés sont annulés. C'est presque pareil, mais pas totalement. Sans d'attaque, mais elle gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres qu'elle pointe. Non destructible ni au combat ni par les effets de monstres, tant que cette carte ne pointe aucun monstre. Donc ça c'est cool, en vrai, on va jouer en une fois. Et maintenant, on repart sur le main deck, puisqu'en effet, on va partir sur la petite carte qui s'appelle Dark Magical Curtain. C'est une magie jeu rapide pour ceux qui ne connaissent pas, elle va être en full art, chaque joueur peut invoquer spécialement un monstre magicien ténèbres depuis sa main ou deck, mais aucun joueur ne peut activer les effets de monstre durant ce tour. Puis si vous avez invoqué spécialement un monstre dont le nom d'origine est Dark Magician ou Dark Magician Girl, vous pouvez ajouter une magie piège qui le mentionne, Dark Magician, depuis votre deck à votre main, excepté Dark Magical Curtain. Vous ne pouvez activer qu'une seule Dark Magical Curtain par tour. Ce qui nous intéresse, c'est d'invoquer spécialement un monstre magicien ténèbres depuis notre main ou deck. On va jouer en x3 et la cible c'est Platina. Je vous rappelle que la contrainte c'est que vous avez Spec Platina, mais vous ne pourrez pas faire son effet par l'effet de cause de la contrainte de Dark Magical Curtain. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que grâce à cela, d'avoir activé une magie et d'avoir un monstre magicien de haut niveau, ténèbres, on va pouvoir faire magicien sombre de la destruction, qu'on va jouer en une fois dans l'extra deck. Et donc on va bannir Platina pour invoquer celui-ci. On va ainsi faire l'effet de magicien sombre de la destruction pour aller chercher notre regard de teammate préféré et ainsi cibler un monstre magicien, un magicien sombre ou magicien des ténèbres dans le terrain ou cimetière, le renvoyer dans le deck pour invoquer spécialement un monstre fusion depuis l'extra deck qui mentionne le monstre comme matériel. Donc, comme lui, il prend magicien sombre comme nom dans le terrain et mais aussi dans le cimetière, c'est excellent, on va en profiter comme matosolien potentiel. Et le monstre qu'on invoque en règle générale, c'est Dragoon. Mais, et je fais bien un, mais je ne jouerai pas Dragoon dans ce deck, puisque le gros défaut du deck, c'est qu'on gère les monstres, mais on ne gère pas les magies pièges. Et Plumeau, Twin Twister, tout ça vont commencer à revenir tranquillement, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de magies pièges très pénibles. Et donc je me suis dit, mais il faut protéger mes magies pièges. On va alors ainsi jouer Magicien Sombre, le dragon chevalier, pour pouvoir protéger notre piège continu et ou notre terrain, qui sont vraiment cruciaux dans ce deck. Donc au moins l'avantage c'est que Magicien Sombre, le dragon chevalier, va les protéger tant qu'il est sur le terrain de la destruction et ils ne pourront pas être ciblés. Je vous rappelle que à cause de Regard de Timée, durant la end phase du prochain tour de l'activation et donc de l'invocation du monstre, vous bannissez le monstre, donc vous avez une protection mais légère. Voici au niveau du package très léger, au niveau des fusions, ça nécessite que 4 cartes dans le main deck, 2 cartes dans l'extra deck. En vrai, c'est un engine que vous pouvez insérer n'importe comment dans vos decks Force ES. Par contre, l'autre engine va être un peu plus conséquent au niveau du main deck, puisqu'on va jouer donc Canine dans cette version-là, qui va être Canine Noroi, qu'on va jouer en x3. Je ne vais pas jouer Izuna, puisque malheureusement, je la trouve un peu trop... Enfin, ça demande un plus gros package et malheureusement, Force ES, ça prend de la place. Noroi, au moins, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'invoquer facilement, faire justement le petit package canine très simplement. On va jouer plutôt en x3. Pas de werewolf, non, pas de loup-garou. Donc, on va jouer en x3 Noroi. On va pouvoir jouer lanterne en x1 qui va nous permettre d'aller ajouter une magie piège, donc on va pouvoir aller chercher une affaire pour Canine qui est malheureusement limitée, tout comme notre cher Jocool, qui est la carte qui nous permettra d'invoquer spécialement Gravitino facilement et ou double chien de la Force ES, ça dépend de la partie. Et comment est-ce que vous allez recycler avec Jocool qui permet d'aller tuto un monstre donc canine, non aqua, donc on va pouvoir aller chercher de lanterne, etc. C'est excellent ce package-là. Et au niveau de l'extra deck, on utilise 5, on va avoir Éventreuse, Vimana pour un peu de negate, voilà, c'est assez sympa. Et on va avoir aussi Typhoon, pour la même occasion, on va finir l'extra deck, puisque si vous avez une main morte, au moins vous pouvez faire Typhoon en T2. Mais en T2, on va justement combler le main deck avec les 7 free spots qu'on a avec des Fuvalos pour piocher, H pour embêter l'adversaire et enfin notre petit Colbise de Grève qui fait plaisir pour nous protéger des rares entraps qu'on pourra tenter de negate. Voilà.
On va potentiellement ne pas pouvoir faire grand chose, mais en vrai, l'avantage c'est qu'on peut faire tomber des end traps, et ça c'est vraiment très intéressant, se les prendre très certainement, mais en faire tomber suffisamment, oui, on pourra en faire, ça c'est cool. En tout cas, j'espère que ce deck vous aura intrigué, intéressé, que vous kiffez comme moi les artworks et le lore de ce deck. Je trouve que la mécanique est vraiment intéressante et vraiment sous-estimée, cette mécanique de jouer avec les colonnes comme mec chevalier, etc. Et on se dit donc à la prochaine les amis. Je vous rappelle que dans la description, vous allez avoir bien, le lien pour main et combo et test, tout ça contre des petits bots qui m'ont un peu embêté. Hein. Vous allez voir que déjà, certes, ce sont des decks assez usuels avec... Bon, qui se moquent un peu de la banisse, mais ça c'est un autre problème. Mais en vrai, le deck fait des choses assez incroyables. En tout cas, on se dit à la prochaine les amis, c'était Trif et les forces S. Après ça de vos proches, bye bye.